toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. La crise haïtienne au menu d'une rencontre entre Anthony Blinken et Justin Trudeau les 27 et 28 octobre. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sera au Canada les 27 et 28 octobre pour rencontrer le premier ministre canadien Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, a annoncé le département d'État américain mercredi. Cette visite a pour objectif de renforcer le partenariat des États-Unis avec le Canada en vue d'atteindre des objectifs communs, notamment en fournissant un soutien continu à l'Ukraine, en recherchant une solution à la crise humanitaire en Haïti, entre autres. Concernant Haïti, les deux responsables débattront particulièrement de la composition de la force multinationale sollicitée par le gouvernement haïtien, selon les déclarations faites par Brian Nichols, secrétaire d'État adjoint pour l'hémisphère occidental au département d'État. La proposition des États-Unis d'envoyer une force militaire en Haïti risque d'échouer. Dans un article publié le 25 octobre 2022, le journal Miami Herald a révélé que la proposition des États-Unis relative au déploiement d'une force militaire étrangère rapide en Haïti est sur le point d'échouer du fait qu'aucun pays ne se porte volontaire pour fournir des troupes, a déclaré plusieurs sources aux médias américains. Dans cet article, Miami Herald a indiqué que les responsables de l'administration Biden débattent de l'opportunité d'abandonner la résolution américaine diffusée parmi les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, à moins qu'un partenaire étranger n'intervienne et n'offre des troupes dans les prochains jours. Le journal, qui s'est basé sur les révélations de ses sources, a indiqué que les États-Unis n'ont pas offert leurs propres forces, un comportement qui a frustré les autres partenaires. Des entités politiques de l'opposition négocient avec le gouvernement en place. Des représentants de peine modifiées du groupe de concertation politique de l'accord unitaire d'Haïti, des partis politiques non alignés comme RDNP, UNIR, ainsi que PHTK et Alliés ont annoncé dans une déclaration conjointe qu'ils ont entamé un processus de pourparlers avec le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ariel Henry pour rechercher l'indispensable compromis historique capable de garantir un retour à la normale dans le pays. Ces entités politiques disent vouloir garantir au pays la protection des vies et la libre circulation des personnes et des biens, la reprise totale des activités, la stabilité et l'efficacité de la gouvernance intérimaire, l'amélioration des conditions de vie des couches défavorisées, la création des conditions pour l'organisation des élections démocratiques dans un délai ne dépassant pas 18 mois. Des migrants haïtiens et dominicains portés disparus dans les eaux portoricaines. Les gardes-côtes américains recherchaient le mercredi 26 octobre au moins 8 migrants de nationalité dominicaine et haïtienne qui auraient disparu dans les eaux portoricaines. Ces migrants étaient probablement à bord d'un bateau qui a chaviré dans la baie de San Juan mardi soir, selon les témoignages recueillis par les gardes-côtes américains auprès de 2 survivants de nationalité dominicaine. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid éliminés de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, 2 géants du championnat espagnol, ne verront pas la phase éliminatoire de la Ligue des Champions cette saison. Ils ont été éliminés mercredi avant même de jouer leur dernier match dans leur groupe respectif. Une nouvelle claque pour la Liga, le FC Barcelone en particulier. Depuis son dernier succès dans la compétition en 2015, le Barça est allé 1 fois en demi-finale, 4 fois en quart, 1 fois en 8e et n'est donc pas sorti de son groupe les 2 dernières saisons. Le club Blaugrana va donc jouer en Europa League. Quant à l'Atlético Madrid, il luttera pour une place en Europa League lors de la dernière journée de la Ligue des Champions. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.